dans l'ombre soit la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. T'es plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni à bébé, ni travail. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission Ainsi Moto, votre émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 18h. À la présentation de cette émission, c'est votre humble animatrice Blandine Bofo-Labalas, la fille en couleur idéale. Et aujourd'hui, nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour de la femme face à la liberté. Alors, nous avons des invités ensemble et nous allons essayer de débattre sur ces sujets, femmes face à la liberté. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous présenter mes invités à ma gauche, à ma droite plutôt. C'est Daniel Billa. Daniel Billa, bonsoir. Bonsoir. Oui, Daniel Billa est poète non instruit, slammer, mais également coordonnateur d'une association sans but lucratif, 1001 Espoir. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à ajouter par rapport à cette présentation. Bon, ça va, mais il y a aussi la coordination de la Plume Burmese, et donc une structure qui a pour but de faire la promotion de la littérature et de l'art oratoire à Kisangani. Ok, merci beaucoup. Et de l'autre côté, c'est Loyal Batina. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Je vais bien, merci. Merci beaucoup. Loyal Batina est étudiante à la faculté de médecine. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres fonctions que j'ignore. Hormis ça, je suis aussi membre de 1001 Espoir, dans la même structure que Daniel. Ok. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme face à la liberté. Alors, Daniel Billa, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la liberté de la femme? En fait, moi, j'ai toujours été pour la liberté de la femme. J'ai toujours été pour ces côtés où la femme a une certaine indépendance, que ce soit économique, que ce soit dans la prise de décision de certaines choses. Alors là, je voudrais essayer de faire un peu un mariage avec la philosophie de Jean-Paul Sartre, qui dit que l'homme est né libre, comparativement à une chose. Quand on crée une chose, on lui attribue une responsabilité, on lui attribue un objectif. Par exemple, ces micros, quand le créateur l'a fait, il a dit que ces micros vont servir à faire transmettre les sons. Mais quand on a créé l'homme, moi je pense que l'homme est né sans un objectif qu'on lui a donné. Si à lui-même maintenant il s'est tracé un objectif, donc on est totalement différent. Si on laisse ces micros ici pendant 10 ans et qu'on ne les touche pas, ça ne se déplacera jamais. Tout comme donc c'est différent avec l'homme, c'est que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et tous sont libres. C'est comme ça que ce n'est pas important de demander à la femme de rester à la cuisine, demander à la femme d'avoir une quelconque mission déterminée, qui est d'ailleurs sous les bas de l'échelle de la société. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser à la femme la liberté de prendre une décision sur son corps, sur sa santé sexuelle, sur son avenir et même sur l'économie. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Loël peut ajouter quelque chose par rapport à la liberté de la femme. Bon, tout simplement comme Daniel vient de le dire, excusez-moi, ma voix elle est un peu nasonnée, je suis un peu grippée. Okay. Comme Daniel vient de le dire, vous savez, c'est un contexte qui englobe plusieurs choses, en fait, si je peux le dire dans ce sens. Notamment cette liberté que la femme doit avoir sur sa propre vie et non pas être dictée par quelqu'un pour lui dire de faire ceci, de faire cela, mais elle doit être libre, sereine et confiante de ce qu'elle veut faire. Parce qu'en voulant faire ce qu'elle-même elle veut, elle sera épanouie. Donc si je peux un peu rajouter à ce que Daniel a déjà dit précédemment. Merci beaucoup, Loyal Batina. Je reviens chez Daniel. Vous venez de faire sortir une chanson, slam plutôt, sur la femme, intitulée Kimpavi Tamadi. Pourquoi avoir choisi ces thèmes, ces titres? En fait, le titre Kimpavi Tamadi est certainement lié à une histoire qui est aussi liée à l'Afrique et qui est aussi liée à la femme. Kipanvita est considérée aujourd'hui comme une figure emblématique de la liberté africaine, alors que c'est une femme. C'est qu'à l'époque, il existait une femme qu'on appelait Kipanvita, et cette femme a révolutionné la liberté africaine qui était sous l'emprise des colonialistes
portugais, bien sûr, qui était en RDC à un moment donné. Cette femme avait révolutionné l'Afrique à travers la religion que nous ont amené les hommes blancs. Et à l'époque, on ne devait pas voir une femme comme Kipanvita se tenir debout et essayer de gronder, au fait, d'essayer de parler par rapport à la liberté. C'est comme ça que les Blancs devaient nécessairement chercher comment l'éliminer, chercher comment la faire sortir de la société comme ça. Et il y aura plus un problème, un obstacle par rapport à leur façon de dicter l'Afrique, ce qu'ils doivent faire, ce qui doit se passer en quelque sorte. Alors, on a trouvé la Kipanvita derrière un arbre, en train d'allaiter son enfant. Et c'est alors que là, on va la prendre et on va la brûler. En brûlant Kipanvita va dire, cet enfant avec lequel vous me brûlez ici, reviendra encore les années plus tard pour réclamer la liberté de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup Daniel, je reviens chez Loyal. Pourquoi avoir accepté d'être la figurante principale de ce clip? Déjà, je m'y attendais pas du tout. Daniel me disait qu'il faisait un projet, un slam et tout. Déjà, moi, je l'ai toujours encouragé parce que je lui dis, avec ça, tu vas percer évidemment dans bien d'autres domaines, ça est laissé. Alors, quand il m'a dit, non, quand je vais terminer, je vais d'abord te faire entendre l'audio parce que en faisant ces slams, en fait, en composant cela, la première image que j'ai, c'est de toi. Je n'ai pas tout de suite compris. Et après, quand j'ai entendu l'audio, déjà, c'était quelque chose qui m'avait personnellement touchée. Étant moi-même une activiste aussi, je me suis dit que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et quand Daniel m'a dit pourquoi ne pas représenter cela, vu que toi aussi, tu luttes pour ça, tu t'es bats pour ça, évidemment, au travers aussi de notre association 1001 d'Espoir, je me suis dit, bah, d'accord, je pars et je fonce. Et je me dis, tant qu'on va transmettre un message, et c'est de façon poétique, moi, ça me va. Et c'était dans ce sens-là que ça naquit. Et puis un jour, un tournage, et puis après, une publication sur les réseaux, et voilà. Donc, c'était tout simplement ça. C'est intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Qui est Kipanvita et quelle est l'idée générale de ces slams? Donc, l'idée générale de ces slams, ça prend sur la liberté, en fait, la liberté de la femme. On veut ce que la femme essaie de se détacher des injonctions de la société, que la femme essaie de se libérer de tous les préjugés, de toutes les prénotions qu'on a eu à mettre dans sa tête, qu'elle est une créature faible, qu'elle ne peut rien, c'est une créature qui peut-être mérite des travaux qui n'ont pas assez de valeur. C'est pas ce que nous voulons de la femme. La femme avec un grand H comme homme, c'est que c'est une personne aussi qui est dotée de l'intelligence, de la sagesse, qui peut aussi contribuer à la société. Donc, nous voulons de la femme une liberté intelligente, une liberté logique, une liberté qui est libre, en fait, pas une liberté qu'on lui donne tout en profitant d'elle. Non, ce n'est pas cette liberté qu'on veut. Oui, Daniel, et quelle comparaison faites-vous entre les femmes de l'Antiquité et celles d'aujourd'hui par rapport à votre islam? Bon, d'abord, je n'ai pas été à l'Antiquité. Je n'ai pas été à l'Antiquité, mais à travers les histoires comme on lit, on nous dit que nos mamans auparavant étaient tellement respectueuses par rapport à leur corps. C'est que la femme avait cette habitude de respecter son corps, mais celle d'aujourd'hui ne l'est plus, en fait. La femme, par le passé, contribuait à l'évolution de la société, par exemple en faisant des potiers, en partant au champ, en faisant des petits sacs, et cela servait au troc avec d'autres personnes de société, et cela contribuait à l'économie de la société. Malheureusement, ces derniers temps, on n'a que des femmes qui, en majorité pas des femmes, des filles aussi, qui ne savent que s'exhiber, qui ne savent qu'exposer leur corps, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous essayons de sensibiliser à travers la chanson, à travers l'islam, à travers les émissions que Niès parfois organise, pour parvenir à conscientiser cette femme d'aujourd'hui, de prendre sa responsabilité, mais surtout pour essayer de gagner sa valeur. Je ne sais pas si Loël peut ajouter quelque chose par rapport à cette question. Personnellement, de mon point de vue, ce que je peux dire par rapport à ça est que bien que de projets, de progrès, allais-je dire, aient été réalisés au sein de différentes années, au sein des différentes civilisations et tout, moi personnellement, face à cette question, je dirais qu'il y a deux points de convergence entre la femme du passé et d'aujourd'hui. Et il y a aussi des points de divergence. Le point de convergence, je peux dire, on a des figures emblématiques de dames qui se sont bâties, notamment Kipanvita elle-même. Il y a aussi, vous allez même écouter dans l'extrait de la chanson, il y a un endroit où Daniel s'est mis à parler des Anouarites. Il y a vraiment de femmes, et ça je parle de chez nous ici, vous voyez, il y a vraiment de femmes qui ont marqué, en fait, qui se sont démarquées en ce sens-là pour prôner sur la liberté. Et le point de divergence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de trucs
numérique contrairement aujourd'hui, mais cependant que les numériques ne nous poussent pas à se méconduire. Et aussi, je tiens à préciser, c'est pas parce que, Daniel, permets-moi de le dire, c'est pas parce que nos mamans de l'époque s'habillaient peut-être, je sais pas moi, avec juste un cache-sexe, qu'elle n'avait pas droit au respect. Non, mais aujourd'hui, c'est aussi le cas. Donc, personnellement, je peux dire, même à une émission qu'on avait à avoir avec Mies ici, on a eu à parler sur le fait que c'est pas parce qu'une femme est en collant ou peut-être qu'elle s'habille comment, qui pousse en fait les bourreaux à s'en prendre à elle, vous voyez. Donc, je peux dire, il y a des points de divergence et des points de convergence. Mais cependant, dans tous les deux cas, il suffit juste de faire la bonne chose pour la bonne cause et pour soi surtout. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire à mon humble avis, évidemment. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre mission est en téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations, des ajouts même par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Notre sujet du jour porte sur femmes face à la liberté. Alors, Daniel, pensez-vous que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas libres? Ce n'est pas du tout ce que je pense. Bon, je pense que dire que la femme d'aujourd'hui n'est pas du tout libre, c'est un peu de trop. Il faut se poser la question, c'est par rapport à quoi et par rapport à qui. Elle est libre par rapport à elle-même. Est-ce qu'elle est libre par rapport à elle-même ou est-ce qu'elle est libre par rapport à la société? Par rapport à elle-même, il y a déjà la femme elle-même qui se met déjà des barrières en disant que moi je suis une femme, je ne saurais pas faire telle ou telle autre chose. Déjà là, la femme se met de l'obstacle et elle met aussi des barrières par rapport à son parcours. Et il y a aussi la société qui essaie d'en profiter ou qui essaie de mettre un peu le marteau d'enfoncer les clous avec les marteaux en disant que la femme mérite ça, mérite ceci. Et c'est par rapport aussi à ce qu'elle dit elle-même. Avec ces deux contextes, je pense qu'il y a lieu de demander à la femme d'abord de commencer par se libérer elle-même avant que la société ne la libère. Puisque vous ne pouvez pas prétendre être libre lorsque vous-même vous n'êtes pas libre dans l'esprit. C'est que la femme doit commencer par se libérer elle-même. Doit sortir de son côté un peu trop féministe, un peu trop fille, en fait, et partir vers l'avant afin de se libérer. Voilà en quelque chose que je peux dire par rapport à cette question. Oui, avant de balancer la vidéo, parce que nos téléspectateurs ont vraiment besoin de savoir Kimpavi Tamadi, c'est quoi, ça parle de quoi. Vous allez suivre dans cette émission. Mesdames et messieurs, je parle maintenant à Loyal. De quelle liberté parlait Daniel? De quel genre de liberté? De cette liberté où la femme, elle s'assume. Où elle est elle-même d'abord actrice de son propre changement. Elle le veut d'abord, avant que, comme Daniel l'a dit, avant que ça soit que la société puisse le vouloir pour elle. Parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la femme, elle ne doit pas être, certes, il existe toujours des inégalités au sein de la société qui perdurent, qui permet qu'elle s'exprime toujours pas librement, mais ça ne doit pas être, ça doit pas être la cause principale pour laquelle la femme n'a pas le droit de s'exprimer. Okay. Donc la liberté dont Daniel parle dans le clip, à mon humble avis, c'est justement cette liberté où la femme doit être sereine, elle doit être confiante, elle doit assumer ses choix, tête haute, et non pas se dire que voilà, je les assume et juste qu'il y ait un peu 2 ou 3 menaces ou intimidations, elle se rétracte. Non, elle doit le faire pour elle. Parce que comme je l'ai dit en amont, quand je parlais au tout début de l'émission, quand je disais que quand elle doit s'assumer, elle le fait pour elle. Parce qu'en s'assumant elle-même, elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Voyez-vous, donc c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à la liberté dont Daniel nous les raconte de façon si poétique. Parce qu'elle n'a pas menti. Dans l'islam. Elle n'a pas du tout menti, elle a tellement martelé là-dessus tout en ajoutant surtout de s'assumer. C'est ça les problèmes. On a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne savent pas s'assumer, qui ne se connaissent même pas, qui ne savent même pas, en fait, qui ne savent même pas de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle sait faire. Il y en a beaucoup et déjà c'est un problème. C'est déjà un grand problème. Dès que la femme trouve une brèche de savoir que je peux faire ça, en tout cas elle doit foncer. À mon humble avis, c'est tout ce qu'elle doit faire pour se libérer. Merci beaucoup. Maintenant, je demande à Papa Ebondo de nous balancer cette vidéo pour que nos téléspectateurs savent qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que Daniel a dit dans Kimpavi Tamadi. Ouais. C'est ça. Oui, Papa Ebondo, nous sommes à vous. Dans mes rêves les plus profonds, j'ai vu une femme des gros yeux comme les soleils, entourée des rayons que je ne l'ai qu'entrevu, par sa tête en foulard qui était en éveil. Sa bouche bougeait mais je ne pouvais pas écouter sa voix car elle parlait lentement. Comme elle insistant, je dis marquez les pas.
pour entendre ce qu'elle voulait me dire vraiment. À peine arrivée, sa voix me résonnait très fort, comme les tonnerres qui grondent sur la terre. Elle m'a pris et m'a dit, tu vas partir là dehors. Poète comme ta mise, je serai ton repère. Prends ta plume et va dire à mon peuple tout ce que tu verras au cours de notre promenade. Va dire tout ce que ma langue te fera de façon souple, avec insistance car les cris de sa crise m'a rendu malade. J'ai vu les femmes se battre pour leur liberté. Est-ce qu'elles se sont libérées de gens elles-mêmes? La voix qui crie chaque jour parité, parité, se sent-elle déjà prête à affronter ses flemmes? Déjà cette femme qui ne sait plus ses forces, n'ayant qu'en tête pour rêve d'or le mariage, comment saura-t-elle faire face aux morses? Qu'accoder la voix dominante de tout âge. Elle ne sait plus ce que vaut sa couleur noire, cherchant à se faire accepter dans la fausseté que lui propose la peau étrangère sans savoir que c'est elle qui porte la couleur de la sainteté. Pendant que la paire de ses cires passait la colle, je me demande comment à l'époque des Pedro aurait-elle fait avec sa froideur pour que décolle la révolution contre les colons et leurs fardeaux. Ces fardeaux qui deviennent de plus en plus lourds, si lourds qu'elle voit certaines qui renoncent parce qu'épuisées de continuer les parcours pour sa liberté qu'elle ne veut même pas qu'on dénonce. Dénonce poète par ta plume qui ressemble à l'ébène. Ébène la couleur même de ton Afrique et de tes mers, les mers d'Afrique qui ont fait de la mer une belle scène. Une scène des lobes, des potiers, des pagnes et des mystères. Poète du Sahara, des Niragongo, du Nil et du fleuve Congo. Réveille cette flamme première poétesse de nos enfants qui accompagnait nos baies avec des chants ayant nos credo. Et le soir autour du feu, les contes aciens nous vibraient de temps en temps. Va lui dire d'apprendre à dire non comme Anouarit, de porter l'essence des guerrières comme Taït Betoul, et que cette passion qu'elle éprouve à Marmite soit de même pour affronter la peur qui l'écroule. Dis-lui que la liberté s'obtient en levant la tête. Elle est un combat des actions, pas que des mots. Personne qu'elle ne viendra avec son empreinte pour penser, soulager et éradiquer ces mots. Tant que pour son respect, elle n'est pas prête à être brûlée vive. L'égalité dont elle rêve chaque jour ne sera que de l'utopie. Que ce soit Zinga, Kaina et autres figures captives, sans une tête de sacrifice, rien n'aurait été accompli. Va lui dire parce que le respect ne se plaint pas, on y travaille. Elle doit cesser de se plaindre de sa faiblesse physique, sachant que dans sa faiblesse il y a une force à sauter des mirailles, que rien ne la fasse complexer pour se faire sentir unique. Qu'elle ne cherche jamais à ressembler à l'homme, car elle doit savoir qu'on n'est jamais mieux que soi-même. Et voyons, si elle se laisse dessiner par l'homme et son crayon, qu'elle ne s'étonne pas un jour être effacée par sa gomme. Qu'elle soit créative comme quand elle se fait belle. L'indépendance économique n'est pas un bien masculin, comme autrefois potière, qu'elle se fasse femme de perles, et qu'elle soit au moins femme rebelle que femme Ève dans le jardin. Poète à la plume de Lumumba, de Sédar Senghor et de Julius Nyerere. Il fait tard, par graver sur tous les murs tout ce que je t'ai dit. Si on te demande d'où vient-il, réponds je ne sais plus l'itinéraire. Si te demande la source, dis-leur, c'est qui t'invite à qui m'a tout dit. L'islam de notre frère qui est ici présent, qui m'invite à m'a dit, je pense que Moyo qui va sentir ma parole ou il y a islam. Moi non, je sais pas, Daniel, quelque part dans ce islam vous avez dit dans votre islam que les femmes apprennent à dire non comme Anouarit. Pourquoi cette comparaison? Bon, en fait, nous sommes dans une société où ces derniers temps où on a majorité des filles, parce que moi je suis en train beaucoup plus de parler des filles, oui. Et majorité des filles qui n'ont pas l'esprit critique, c'est que ces côtés d'apprendre à dire non veut juste interpeller la femme à savoir comment mettre un peu de l'esprit critique dans tout ce qu'elle fait. Quand on voit la femme aujourd'hui, la société, parfois directement on passe à la naïveté, est-ce que c'est une personne passive, une personne naïve, alors que c'est pas ça. C'est juste que la société l'a fait croire ainsi et puis elle s'est laissée amener dans les bateaux comme ça. Dans un livre que je lis avec Heidegger, il disait l'autre fois, l'homme est... Donc la conscience de l'homme est battue par rapport à son environnement. C'est que l'environnement dans lequel la femme est, par exemple, on lui a dit que toi, tu es naïve. Et elle a fini par croire ainsi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La femme a cette possibilité de dire non, comme l'homme peut aussi dire non à une mauvaise proposition, par exemple. Ça peut arriver à l'université, une étudiante à qui on demande, par exemple,
permettez avec les termes, les sexes pour avoir les points. Oui. Parce qu'elle s'est dit, bon, que je n'ai pas assez de force, c'est pour dire non à ces messieurs, comme ça je cède. Or, elle cède à son avenir directement. Si elle apprend à dire non, elle apprend à avoir cet esprit critique, en tout cas, c'est une femme qui a un avenir prometteur, à mon avis. Oui, Loyal, Anorit avait dit non face à un antivaleur comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les femmes n'arrivent pas à dire non face à de telles situations? Non, vous savez, comme Daniel vient de l'expliquer, avec des exemples aussi palpables au sein de notre société, justement, en disant cela, en référant à Noirit, tout simplement, on veut juste demander à la jeune femme, en fait, de dire non à toutes ces normes oppressives que la société lui dit, et surtout à éviter à être réduite à ces systèmes du silence qu'elle impose la société, et vraiment à s'exprimer, vous voyez, à s'exprimer, à revendiquer sur l'injustice et à être vraiment libre de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, parce qu'elle n'est pas un être créé, un être à part entière pour dire qu'elle ne mérite pas, pour dire qu'elle elle fait que ce qu'on lui dit. Non, elle a aussi son mot à dire. Mais évidemment, comme je ne cesse toujours de le dire, il y a toujours une façon de dire les choses. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Daniel. Vous avez dit quelque part dans votre slam que la liberté se tient en levant la tête. Comment? Certainement, vous savez, je vais prendre un exemple, par exemple, je vais prendre un exemple sur les réseaux, par exemple. Il y a ces filles qui disent, elle écrit par exemple, Clémentine la femme battante, Clémentine la femme libre. Tu vois, ça, ce ne sont que des dires, en fait. Est-ce qu'elles les mettent en action? La liberté n'est pas question de se dire, ok, je suis libre, je suis né libre, sans pourtant se mettre en action. Vous devez travailler pour votre liberté. La liberté, en réalité, a été, depuis jadis, quelque chose qui demande même le sang. À l'époque, pour la négritude et autres, ça a demandé beaucoup de sang. Il y a même une théorie que Simone de Beauvoir a eu à mettre en place en France par rapport à la liberté de l'avortement, par exemple, en France. Ça a coûté beaucoup de sang en France. Donc, il a fallu que les gens comprennent de quoi est-ce que Simone de Beauvoir voulait. Elle voulait à ce que la femme ait conscience de son propre corps, qu'elle ait une décision sur son propre corps, qu'elle porte une grossesse qui, en fait, quand elle veut, en fait, vous voyez, la distance là. Alors, moi, je pense que cette liberté dont je parle demande beaucoup plus d'efforts à la femme. Pas seulement les mots, pas seulement les discours. On en a marre avec les discours, on en a marre avec les verbes. Passez à l'action. Lorsque vous avez un problème, passez à l'action pour, en tout cas, atteindre la liberté. Justement. Oui, j'ai un message ici. Salut la radio, c'est AG Mayola. Depuis quelque part, vraiment, la CP, une émission, la CG, la Bino, la femme face à la liberté, vraiment, c'est grave. Moi, si bâti la liberté, ils ont vraiment danger, ma casse. Ils ont risqué un mot, la yo, l'issous, na libre, wana. Ça qui, je ne sais pas si non, peut dire quelque chose. Vous voyez vous-même, rien que par ces messages, on comprend l'impact que la femme peut avoir. Okay. Parce que quand on dit Bamone, la yoté, tout ça, on s'est dit que si elle a conscience de qui elle est, elle peut faire de grandes choses. Et en faisant de grandes choses, ça peut révolutionner même la société. Okay. Vous voyez, donc l'homme lui-même, il se sent en danger, c'est disant que si la femme, elle se connaît qui elle est une guerrière, elle est une battante. Aujourd'hui, on verra des femmes indépendantes. Il y en a, ça existe. Voilà. Et même quand Daniel a parlé de la posture, même c'est tout simplement cette posture. En fait, c'est une métaphore qu'il a utilisée pour dire que la femme doit s'assumer avec détermination, avec confiance. Et cet état physique de posture où on dit qu'elle doit lever la tête, c'est aussi un état d'esprit. Donc l'homme a peur de la liberté de la femme. Il a peur dans quel sens? Parce que l'homme, vous voyez, en fait, c'est un miroir où la femme, elle ne se voit pas. Mais l'homme voit dans la femme, c'est disant que c'est une guerrière, c'est une battante. Si elle connaît, elle sait de quoi elle est capable, elle peut réaliser de grandes choses. Et je me dis, elle va pas me dominer par hasard. On va pas se dire qu'elle est pas plus intelligente. À mon humble avis, je pense qu'à mon humble avis, Daniel, vous avez la parole. À mon humble avis, je pense que l'homme qui a peur de l'évolution de la liberté de la femme, c'est un homme naïf. C'est un homme qui n'a pas confiance en soi. Oui. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est que vous avez peur que celle qui est devant moi, si je l'accorde une certaine liberté, pourra m'étouffer. Nous ne sommes pas dans un combat où on cherche à étouffer l'autre. Vous voyez, c'est vrai, la liberté dont la femme revendique aujourd'hui est liée à tous ces moments où on a eu à la coffrer quelque part, elle n'a pas pu à s'exprimer. Et du coup, comme dit Albert Camus, il y a ce qu'on appelle l'homme révolté qui se réveille par rapport à un coup de feu,
qu'on a considéré dans Mythe décisif avec Platon, bien sûr, c'est qu'elle s'est rêvée avec une flamme comme ça, et ça fait peur à la personne qui voit cette flamme. Mais si toi, l'homme, tu as confiance en toi, que tu sais que cette flamme ici n'est pas là pour me brûler, c'est pour sa propre liberté, comme ma flamme à moi a été soulevée, c'est que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, ne soyons pas naïfs. Oui, Daniel, quelque part dans votre slam, vous avez dit que la femme ne cherche jamais à ressembler à l'homme. Ce n'est pas une manière de sous-estimer la femme. Non, je ne sous-estime pas la femme. Je dis qu'elle ne cherche jamais à ressembler à l'homme, car elle doit savoir qu'on n'est jamais mieux que soi-même. Tu vois? Okay. Donc, tu ne peux pas chercher à devenir comme moi, homme. La femme a sa nature en fait à elle. Justement. Et elle doit s'assumer étant que telle. Et moi, je suis homme et je dois m'assumer étant que tel. Chacun a sa nature à lui. C'est vrai, il existe un courant de la philosophie aujourd'hui qui parle par rapport au féminisme, le féminisme différentiel, qui pense que d'abord la femme existe et l'homme existe, mais cette pensée philosophique veut à ce que la femme devienne comme l'homme. Là, vous dénaturez la femme. Et ce n'est pas ça ce qu'on veut. Et justement, par rapport à ça aussi, il y a cette notion-là d'authenticité. Voilà. Qu'à chaque genre. Certainement. Vous voyez, qu'à chaque genre. Et puis, il y a juste cette notion-là de complémentarité. Et ce n'est pas qu'en faisant la complémentarité qu'on doit se dénaturer. On doit rester authentique à nous-mêmes. Ah oui. Voyez-vous. Parce que le but, en fait, c'est quoi? C'est de vivre dans un monde meilleur. Et si vivre dans un monde meilleur, pour certains, ça sous-entend piétiner l'autre, enfoncer l'autre et pour jaillir comme un iceberg, croyez-moi, ça ne sera pas un monde meilleur. D'où à ces hommes-là qui pensent que voilà, si on laisse la femme libre, si on la permet d'œuvrer, de profiter aussi des postes qui aussi les hommes occupent, qu'y a-t-il de mal en fait? Là, moi, je comprends pas, tu vois. Là, en fait, tout simplement, il y a juste une notion d'authenticité. La jeune fille, la jeune femme, elle est authentique dans ce qu'elle fait, mais c'est pas pour autant qu'elle doit être dénaturée en se disant que... Mais ce n'est pas aussi synonyme de dire que elle doit pas jouir de même privilège que l'homme. Oui, ça ne veut pas dire comme ça, non. Justement. Vraiment, le temps nous presse, Daniel. Qu'est-ce que vous conseillez à la femme par rapport à votre slam? Je préfère que vous slamez quelque chose, quelques morceaux qui valorisent également la femme. Je pense que s'il faut que je slame, donc le temps nous est pressé, on risque de nous couper. Un petit conseil par rapport à votre... Alors, le petit conseil que j'aimerais bien dire ici, je veux à ce que la femme se retrouve, se reconnaisse, et surtout assume sa liberté, qu'elle est une créature tellement forte, avec une forte intuition qu'est l'homme d'ailleurs, qu'elle s'assume et qu'elle fonce en tout cas. Comme Loyal, j'aime bien dire à Loyal de foncer comme toutes les femmes, et je l'aime bien tellement. Merci, c'est pas Loyal. Et si vous avez également quelques conseils de nos femmes par rapport à notre sujet du jour? Merci beaucoup, Blandine. Alors moi, ce que je vais dire aux femmes, c'est qu'elles puissent croire en elles, qu'elles sont tellement capables de beaucoup. Si aujourd'hui les hommes, il y a certains hommes qui peuvent avoir peur de nous, c'est disant que si on lui donne une liberté, si elle fait des grandes études et tout, elle va sûrement nous dominer. C'est justement, ils voient en nous des personnes tellement grandes, des guerrières. Donc ne baissez jamais les bras, croyez en vous, revendiquez s'il le faut pour votre bien et surtout faites quelque chose en étant épanoui. Vous êtes libre de votre corps, vous n'avez aucun compte à rendre à personne si ce n'est qu'à votre créateur et sur terre évidemment aux parents bien sûr. Merci beaucoup Loyal Batina, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. J'étais tellement nombreux en train de nous suivre à travers cette émission en Moi Sipé Moto. Je vous rappelle que cette émission, on a parlé de la femme face à la liberté. Si vous avez suivi et si vous n'avez pas eu la chance de suivre cette émission ici, ne vous inquiétez pas, vous allez aller suivre notre page YouTube. Nous disons sincèrement merci à Daniel Bila d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici dans ce plateau. Merci également à Loyal Batina parce qu'elle est toujours disponible. Si on l'appelle vraiment, elle ne refuse pas, elle est disponible à recevoir, à participer dans notre émission. Nous disons également merci à Papa et Bodo Kassoro qui était à la réalisation. Merci à Maman Anastasie Mboula qui était à la prise de son et Papi Boli était derrière la caméra et votre humble animatrice, c'est Blandine Bofo-Labalassi. Je vous dis sincèrement merci et on se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Phallocratie qui te bestialise, femme même dans l'ombre, soit la lumière du monde.